Sur la base française de Niamey au Niger, à côté des véhicules blindés s'empilent désormais des milliers de containers. Il en arrive des dizaines chaque jour. À l'intérieur, du matériel militaire, des armements, des pièces de rechange et tout l'équipement pour faire vivre un régiment entier. Ces containers arrivent du Mali, de la ville de Gao, 450 km au nord de Niamey. Là-bas, l'armée française est en train de fermer sa dernière base dans le pays, dans un contexte ultra tendu. De nombreuses attaques djihadistes et un sentiment anti-français en forte hausse. 2 à 3 convois routiers par semaine partent de Gao pour Niamey et au moins 2 avions cargo par jour. Un déménagement XXL. On a ce challenge à relever de terminer ça pour la sortie du Mali pour le 17 août prochain. Et on va y arriver. Pour sécuriser ce déménagement, en plus des blindés au sol et des hélicoptères, des Mirage 2000 et 6 drones Reaper sont prêts à décoller en permanence. Avec leurs bombes de 250 kg guidées au laser, ils survolent les convois et interviennent directement en cas de menace. Quasiment tous ces moyens sont en passe d'être regroupés ici à Niamey, qui devient le centre nerveux de cette opération Barkhane. Ça permet de rayonner rapidement sur toutes les zones d'importance pour l'opération. Donc d'être ici implanté à Niamey avec cette réarticulation, on va gagner en rapidité. Cette nouvelle stratégie concerne aussi les missions au sol. Ces 300 légionnaires qui viennent d'arriver de Nîmes ne resteront pas à Niamey. Ils vont être les premiers à être déployés en permanence sur le terrain, au nord de Walam, pour prêter main forte à l'armée nigérienne afin de contenir les djihadistes qui lancent des attaques depuis le Mali. Les soldats français sont ainsi placés sous commandement nigérien. C'est ce que le général Hervé Pierre appelle un partenariat de combat, un changement de philosophie totale pour l'opération Barkhane. La philosophie générale de notre engagement, c'est bien d'être intégré dans la manœuvre, intégré dans la conception, mais de laisser celui qui est en charge d'assurer sa propre sécurité prendre des décisions. On a pris en compte aussi certaines erreurs peut-être qui avaient été faites au Mali. Je ne parlerai pas d'erreurs parce que les situations sont complètement différentes et les conditions du moment conduisent en fait à avoir une certaine forme, une certaine attitude, à faire évoluer l'opération. Il y a pourtant une leçon qui a été tirée des erreurs du Mali. Ici au Niger, la France est bien décidée à gagner les cœurs des habitants. Dans ce convoi escorté par l'armée nigérienne, se trouvent plusieurs représentants de l'Agence française de développement. Ici, non loin des zones de combat, l'AFD finance des dizaines de projets pour des dizaines de millions d'euros. Voici par exemple un marché à bestiaux payé par la France. Apporter le développement économique pour ne pas laisser les groupes djihadistes occuper le terrain. C'est des territoires qui ne peuvent pas être laissés aux mains des djihadistes. En fait, s'il n'y a pas de développement, s'il n'y a pas d'école, s'il n'y a pas de santé, s'il n'y a pas de l'administration, s'il n'y a pas d'emploi, le territoire, il est ouvert. Donc, bien sûr, ça devient une priorité. Et pour les autorités nigériennes, cette manne financière est une aubaine. Le Niger a tout à gagner, absolument, rien à perdre. Nous avons le même ennemi. Et donc, il se peut que sur d'autres plans, nous ayons des contradictions, mais pour le moment, en ce qui concerne le djihadisme, nous avons le même ennemi. Plus d'argent, plus d'investissements et moins de soldats visibles en première ligne et qui ont parfois pu être perçus comme des forces d'occupation. La France a transformé son retrait précipité du Mali en opportunité pour revoir complètement sa stratégie ici, au Sahel.